Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre la pirouette debout. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter mes vidéos et de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors, la vidéo va se dérouler en deux parties. Et la première, je vais vous expliquer ce qu'est une pirouette debout. Et en deuxième partie, eh bien, on va tout simplement l'apprendre. Je vous laisse tout le timing en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver beaucoup plus rapidement les parties qui vous intéressent. La pirouette debout, c'est tout simplement la pirouette de base de la catégorie de pirouettes qui porte le même nom. Sera considérée comme pirouette debout toute pirouette dont la jambe d'appui sera tendue ou semi-tendue et qui ne sera pas considérée comme une pirouette horizontale. Pour être un petit peu plus clair, je vais vous laisser les pirouettes à l'image, mais du coup, on aura la pirouette debout qui est la pirouette de base que nous allons apprendre aujourd'hui et toutes ses variantes comme le Y, le I, le pied dans la main qui ressemble à un I. On aura aussi tout ce qui est fenêtre ou royal quand le buste sera droit, quand il ne sera pas à l'horizontale. La Beelman. Vous aurez aussi la Tour Eiffel, pour ce qui est des plus connus. Si vous ne savez pas ce qu'est une pirouette difficile, j'en parle dans ma vidéo où j'explique tout sur les pirouettes. Donc si besoin, je vous laisse le lien en barre d'infos. La pirouette debout peut se travailler sur chaque pied. Vous pourrez la faire aussi en changement de pied. Il y a une entrée sautée, alors j'ai essayé d'en faire une parce que personnellement, c'est un truc que je ne vois jamais. Je n'avais jamais appris à la faire, mais c'est marqué dans le règlement qu'on peut faire une entrée sautée debout. Moi, je suis pas convaincue, mais au moins, vous avez un visuel. On va passer à l'apprentissage de la pirouette debout. Donc avant de commencer à la travailler, je vous conseille de savoir faire la pirouette sur deux pieds et de savoir faire des trois. Petit rappel sur le sens de rotation, on va tourner vers la gauche pour les droitiers et vers la droite pour les gauchers. On va commencer sur notre pirouette debout sur deux pieds que je vous ai conseillé de maîtriser avant de commencer à travailler votre pirouette debout. Et le premier objectif que l'on va avoir, c'est tout simplement de tourner sur une seule jambe. Donc on va partir comme notre pirouette debout sur deux pieds habituels et on va lever une jambe. Pour lever votre jambe libre, pour les droitiers on lèvera la jambe droite, pour les gauchers on lèvera la jambe gauche. Pour lever cette jambe, vous avez deux options. La première, vous pouvez lever votre jambe un peu comme une cigogne, même si c'est celle qui est le plus souvent utilisée par les entraîneurs. En tout cas, par expérience d'entraîneur, je trouve que ça bloque en fait au moment où on veut passer à la partie serrage. Les gens ont pris une habitude et ils ont du mal à changer le positionnement de leurs jambes. Donc moi, je suis pas forcément fan de cette technique. Après, vous avez la deuxième option que moi je préconise, et bien c'est de lever sa jambe un peu tendue sur le côté diagonal avant en fait. Je préconise du coup cette position tout simplement parce que ça va être la première étape avant qu'on vienne serrer. Et du coup, on est dans la continuité de l'apprentissage. Après, je vous ai donné les deux options parce que je trouve que c'est important de connaître tous les choix qu'on a lorsque l'on veut apprendre. Donc, libre à vous de choisir quelle option vous souhaitez faire. Ensuite, une fois qu'on sait à peu près tenir sur une jambe et qu'on fait 2-3 tours, on va pouvoir commencer à passer à l'étape suivante. Et donc, cette étape aura pour objectif d'apprendre l'entrée de la pirouette. Alors, ne faites pas comme on peut voir à la télé ou les gens qui maîtrisent les pirouettes. Moi, je vous préconise de ne faire aucune entrée, ni avec croisé, ni avec trois. Les gens pensent faire ça parce qu'ils pensent gagner de la vitesse pour après tourner vite et c'est une totale erreur. On n'a pas besoin d'entrée de pirouette pour tourner vite. Moi, je peux partir à l'arrêt et tourner aussi vite sur une pirouette que si j'avais fait une entrée avant. En fait, c'est tout simplement une histoire un peu de décoration, si je puis dire, parce que dans un programme, c'est pas hyper élégant de démarrer complètement à l'arrêt notre pirouette. Mais pour l'apprentissage, moi, c'est ce que je préconise. Donc, on va partir à l'arrêt et de préférence, on va se mettre sur une ligne. L'objectif qu'on va avoir, c'est que notre entrée doit faire un demi-cercle. C'est quelque chose de super important si vous voulez une pirouette qui soit centrée et du coup qui soit parfaitement stable. Et sachez que cette information est hyper importante
puisque c'est le secret pour avoir une pirouette réussie. Que ce soit une pirouette debout, assise, allongée, peu importe votre pirouette, faire ce petit demi-cercle à l'entrée, c'est le secret d'une pirouette réussie. Donc on va rentrer sur notre pirouette en dehors avant, sur une jambe en flexion. On sera du coup sur la jambe gauche pour les droitiers et sur la jambe droite pour les gauchers. Lors de notre entrée de pirouette au niveau des bras, on aura le bras gauche devant pour les droitiers et le bras droit devant pour les gauchers. Et l'autre bras sera sur le côté. Le bras qui est devant ne doit pas être jeté, il doit passer en contrôle. Donc je vous préconise de soit le garder tendu devant et ne pas y toucher, soit de le plier et de le tendre du coup avec contrôle lors de votre entrée de pirouette. Du coup, on va pousser et faire notre entrée en faisant notre demi-cercle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et à la fin de notre entrée, normalement, naturellement, il va se faire un 3. Je dis naturellement, puisqu'en fait, la plupart des gens, quand ils apprennent leur pirouette, ils ne savent pas que l'on fait un 3. Donc je vous explique, c'est un 3 qui se voit à peine, puisque normalement, on va enchaîner en tournant après, mais ça reste un 3. Notre entrée va se faire sur un dehors avant, et quand on aura fini notre entrée et qu'on aura fait notre 3, notre pirouette va tourner sur un dedans arrière. Si vous avez des difficultés à faire votre entrée de pirouette sur un pied au départ, vous pouvez aussi commencer à l'apprendre en faisant des fentes latérales sur place, tout simplement parce que ça va vous aider à appuyer dans la glace et en fait, c'est cet appui et ce relâchement d'appui à l'entrée de la pirouette qui va tout simplement vous faire tourner. Une fois que vous avez fait votre entrée, vous allez commencer à tourner pendant 1 ou 2 tours. Vous serez sur une jambe semi-pliée et la jambe libre sera tendue sur le côté et vos bras seront ouverts. Ces 2 premiers tours vont vous permettre de vous stabiliser. Une fois que vous serez stable, vous allez tendre votre jambe d'appui et on va passer à l'étape du groupé. Donc pour ce groupé, il y aura 3 étapes. La première, comme on vient de voir, donc avec la jambe sur le côté et les bras ouverts et on sera sur une jambe d'appui tendue. La deuxième, on va venir rapprocher nos bras un peu en format couronne et notre jambe libre va venir se plier et la bottine sera en appui sur notre genou. Et la troisième, eh bien, on va faire tout simplement glisser notre pied contre notre jambe pour la croiser et venir tout simplement serrer nos chevilles et nos bras seront serrés. Lorsque vous tournerez, il faudra bien que vous vous grandissiez pour alléger un maximum le poids qui est sur la lame d'appui et c'est ça qui va vous faire tourner plus vite. Il faudra aussi ne pas hésiter à bien se gainer et à rester bien solide, tout simplement pour que vous puissiez ne pas avoir de déséquilibre. Une fois que vous avez fini de tourner, eh bien on va tout simplement passer à l'étape de la sortie et on va juste décroiser nos pieds. La jambe qui était levée, elle va venir se poser au sol pour que la jambe qui était au sol pousse et se lève pour faire une sortie et nos bras vont tout simplement se décroiser et s'ouvrir. Voilà, je vous ai expliqué un peu toute la façon de faire. Une fois que vous avez compris toutes les étapes, il suffit de les assembler les unes avec les autres et vous pourrez, à force de pratique, arriver à faire une belle pirouette. Sachez que la pirouette debout est accessible à tout le monde. Après, elle va mettre plus ou moins de temps à se réussir selon vos capacités. Voilà, j'ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tous mes conseils vous aideront. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt!